va sacrifier cet enfant. Vous savez, quand on était gamin là, on ne comprenait pas ce que ça veut dire. Maintenant que tu as un enfant, et que tu vois que l'enfant grandit jour en jour, et puis on te dit, toi, aujourd'hui, prends cet enfant, va le sacrifier. Ah, tu dis, hey, Dieu, c'est vrai, aujourd'hui là. Ah, ça, oh non. Mon enfant à moi, prends mon enfant à moi, que ce soit une fille ou un garçon, prends le sacrifice. Oh là, ça là, Dieu là, ça c'est pas la voix de Dieu. On dit ça, c'est pas la voix de Dieu. Qui peut dire que c'est la voix de Dieu dans ça? Quand tu as eu un enfant, qui peut dire que c'est la voix? Hey, non, on dit que c'est pas la voix de Dieu. Mais on dit que c'est Dieu qui a dit à Abraham, va sacrifier ton fils. C'est pour te dire que toi, l'épreuve que Dieu met devant toi, c'est pour te dire que ce que tu as, il va te le demander. Pour voir si réellement tu l'aimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 3, le verset 3 dit quoi? Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Alléluia. Nous voyons ici qu'Abraham s'est levé tôt le matin. C'est-à-dire qu'Abraham a pris une décision. Je vais aller sacrifier mon fils. Il prend devant lui quoi? Il avait quoi? 2 serviteurs et son fils Isaac. Et puis quoi? Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. On voit ici que Abraham ici, il avait quoi? Il a pris ses serviteurs. On dit ici, Abraham se leva Il se leva de bon matin. Il se leva son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Voilà, regardez bien. La parole dit, il a pris 2 serviteurs. Dans l'image que Dieu m'a montré, les 2 serviteurs c'était les anges. Et là, le représente l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. C'est-à-dire que quand tu deviens homme de Dieu, tu deviens ce que les hommes mettent au-dessus. C'est-à-dire que Dieu, Abraham représente Dieu à ce moment-là. Il dit à ces 2 anges, venez avec moi. Il prend aussi l'âne. Qu'est-ce que l'âne représente? Le serviteur de Dieu. Parce que c'est le serviteur de Dieu qui a pris le bois. Le verset 4 dit quoi? Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham marchait. C'est pour vous dire quoi? Quand on lit ce passage, on voit quoi? On voit que Abraham s'est arrêté. Il dit à ses serviteurs, il dit aux anges, arrêtez-vous ici. Il dit à l'âne, l'âne qui représente l'homme de Dieu, il dit à l'âne, il dit, vous restez ici et je vais pour adorer. C'est ça? Je vais pour adorer. C'est-à-dire que, en tant que chrétien, il y aura un moment où que ta vie sera dans la vie, parce que c'est l'âne qui a porté le bois. Ta vie est dans la vie de l'homme de Dieu. C'est pour ça que nous devons avoir peur de l'homme de Dieu. Car Dieu a mis en lui ce que toi tu as besoin pour vivre. Alléluia. Donc toi, aujourd'hui, tu marches avec l'homme de Dieu. Mais il y aura un moment de ta vie. Il y aura un moment de ta vie que toi, ta vie, doit être conforme à Dieu. Tu dois maintenant être détaché de l'homme de vie pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au début, nous voyons que Pasteur Moussa priait pour nous. Chaque jour qu'il y a un problème, on va chez Pasteur Moussa. Pasteur Moussa prie pour moi qu'il y a des problèmes. Quand il y a quelque chose, on dit Pasteur Moussa, viens prie pour moi avec le problème. Mais à un certain moment, c'est toi qui te l'as dit, ah, aujourd'hui là, rapapapapa, Satan, ripapapa. Il faut que tu pries pour moi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est moi. Alléluia. Amen. Parce que ma destinée, Pasteur Moussa m'amène jusqu'à un certain niveau de prière. Amen. Mais c'est à moi de me lever et de dire, oh, je vais marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, verset 5 dit quoi? Bon, à verset 5 dit, il dit à ses serviteurs de s'arrêter là. Il dit aux serviteurs quoi? Qu'est-ce qu'il a dit aux serviteurs? Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il dit que nous allons adorer. Le message que j'ai pour toi. Adorer en holocauste. Qu'est-ce qu'un holocauste? Qu'est-ce qu'un holocauste?
Si vous avez des, faut écrire, hein. Faut écrire. Alléluia. Parce qu'on n'est pas venu sur mon il faut apprendre. Il faut écrire. Alléluia. L'Holocauste, qu'est-ce qu'est l'Holocauste? Nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas pourquoi. L'Holocauste, c'est un sacrifice qui est fait par feu. Dis après moi. Un holocauste, c'est un sacrifice qui est fait par feu. Alléluia. Donc, Abraham dit, il va adorer. Dieu dit d'offrir. C'est-à-dire que offrir sur l'autel là, c'est... Je ne peux pas parler en anglais, j'allais parler en anglais. It's the highest level of worship. C'est-à-dire que c'est le plus haut niveau d'adoration de l'esprit. Offrir sur l'autel à feu. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Parce que Dieu dit à Ésaïe, il dit, je vais paraphraser un peu, il dit que sa montagne sera plus, qu'est-ce qu'on dit? Les gens me regardent, ah, alléluia. Pasteur, aide-moi. C'est quoi, 20? C'est pas deux. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Alléluia. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Alléluia. On sait que dans la maison de l'Éternel, c'est là qu'on offre les sacrifices. Alléluia. C'est-à-dire que l'adoration par holocauste, c'est-à-dire que regardez dans nos pays, quand il y a une élection, les gens meurent. On cherche les gens pour tuer. C'est parce que l'ennemi a un but bien précis. C'est ce que Pasteur Moussa nous a. Il m'a parlé et mes yeux sont ouverts. C'est-à-dire quoi? Si l'ennemi peut diriger des hôtels au haut niveau, à certains points stratégiques du pays, et il fait couler du sang innocent, Dieu tourne sa face. Écoute ce que je veux dire. Quand l'ennemi prend le sang innocent de l'homme, il verse sur un pays, Dieu ne peut pas agir. Dieu dit qu'il tourne sa face. Il ne peut pas agir. Et quand Dieu tourne sa face d'un pays, l'ennemi tue les gens gauche à droite. C'est pour ça que notre homme de Dieu nous dit que nous devons ériger des hôtels là, au haut niveau. Mais maintenant la question c'est, quand on érige l'hôtel là, de quoi faire là-dessus? C'est ça que nous allons voir. Donc nous savons que les gens tuent dans le pays. C'est pour ça que nous prions pour les nations. Nous prions pour déloger l'ennemi fort. Car son but c'est de tuer tous les hommes, tous les enfants qui sont de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'adoration par holocauste, c'est le plus haut niveau d'adoration que tu peux avoir sur l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que aussi c'est le temps pour me dire j'ai arrêté. D'accord. Alléluia. 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 Amen. Alors verset 6 dit quoi? Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Alléluia. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. On voit ici au verset 6, il prend le bois. Qu'est-ce que le bois représente? Le bois représente l'autel. Alléluia. Il prend le bois, il prend quoi encore? Son fils. Il prend le bois. Et porta dans sa main le feu.